Oui, c'est moi qui prononcerai ce rapport enivrant, accompagné de magnifiques graphiques. Combien de secrétaires trésoriers a-t-on dans la salle? Levez la main! Signalez votre présence. Alors, je salue votre travail, un travail d'ailleurs ingrat. Permettez-moi à présent de commencer par dire que ce fut tout un honneur pour moi d'être votre secrétaire trésorière nationale depuis 3 ans. Même dans les moments les plus durs, c'est vous, militants, leaders et personnels locaux, syndicalistes, dévoués, qui consacrent cœur et âme à établir ce syndicat, qui ont permis à la lumière de transpercer et à l'espoir de l'emporter sur le désespoir. Votre amour pour ce syndicat, votre croyance les uns dans les autres et votre volonté de construire un monde meilleur. Ce sont les choses qui m'ont donné espoir, moi aussi. Cet espoir qu'ensemble, on puisse construire cette solidarité et avancer. J'aimerais que vous imaginiez le moment que nous observons à l'échelle de cette planète. Car c'est un moment, comme syndicaliste, que l'on souhaite toute sa vie. Un moment de militantisme accru, comme on ne le voyait plus depuis des décennies. À titre de syndicat progressiste, il ne faut pas craindre ce militantisme, il faut le diriger, autonomiser, soutenir les sections locales pour qu'elles se battent. À l'échelle du Royaume-Uni, des travailleurs et des travailleuses de partout, travailleurs des chemins de fer, des transports en commun, se battent. Ils refusent de renoncer après des décennies de pouvoir qui leur échappait depuis même l'ère Thatcher. Bientôt, ils seront accompagnés des débardeurs, tous des membres de l'ITF, notre syndicat international, des syndicalistes en Ukraine. En dépit de la guerre qui les déchire, continuent de se battre contre des lois anti-syndicales qui s'attaquent au droit de se syndiquer. Au Mexique, nos consoeurs et nos confrères continuent d'avancer, de faire des gains pour les syndicats démocratiques et indépendants et l'amélioration des conditions de vie pour leurs membres. En Allemagne, les travailleurs de l'acier ont remporté les meilleures augmentations de salaire depuis 30 ans. Partout dans le monde, les travailleurs se joignent à des syndicats en nombre record et, dans certains cas, créent leur propre syndicat, comme nous l'entendrons plus tard cette semaine. Amazon, Starbucks, Google, les travailleurs se syndiquent partout. Et cela en dépit de lois qui favorisent les patrons plutôt que le pouvoir des employés. C'est en dépit d'une lutte contre la démocratie et les syndicats partout dans le monde. Il semble que partout, les travailleurs et les travailleuses refusent de jeter l'éponge. Nous pouvons regarder nos propres membres pour s'en inspirer. Voyez les consoeurs et les confrères de la section locale 40, surtout des travailleurs et des travailleuses de couleur qui se sont attaqués à HBC et ont remporté la lutte. Non seulement débrayaient-ils pour de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération, ils débrayaient pour le respect humain fondamental. Et ce petit groupe a ressenti le pouvoir de la solidarité grâce à vous. Le fait qu'on peut s'attaquer au patron et remporter la victoire. Ils ont ressenti le pouvoir du syndicat. Le pouvoir formidable du syndicat, comme beaucoup de membres à l'échelle des sections locales l'ont fait également. 1090, 1701 pour n'en nommer que quelques-unes depuis quelques semaines ou mois. Et dans 13 autres de conflits de travail de cette année, les membres d'Unifor se battent tous les jours. À l'échelle de notre syndicat, dans des centaines de tables de négociation, nos membres disent « ça suffit ». Les travailleurs des télécommunications, des casinos, du béton au Québec, en lock-out pendant plus d'1 an. Les travailleurs de l'hydroélectricité au Manitoba, du transport,
du secteur manufacturier, des chemins de fer, de partout au Canada, les pêches et aussi les travailleurs de l'énergie, les travailleurs des médias et oui, les travailleurs de la santé. Tous héros. Et les travailleurs de l'automobile qui n'ont jamais arrêté de se battre contre de mauvaises propositions et pour avoir un secteur canadien bien vibrant. Sans vous, c'eût été impossible. Nommer un secteur et des membres d'Unifor se battent dur et remportent des conventions collectives sans précédent dans la foresterie, dans les entrepôts, dans les chemins de fer. Et si vous aviez ne serait-ce que l'ombre d'un doute, c'est la raison pour laquelle il nous faut également un excellent fonds de grève. En 2021, nous avons eu plus de conflits de travail dans notre syndicat que jamais auparavant. Et cette année, nous sommes en passe de continuer dans cette voie. Un militantisme alimenté par des années de salaires stagnants, un militantisme alimenté par les grands patrons des grandes entreprises et des supermarchés qui engrangent des bénéfices tandis que l'inflation continue de gruger dans les comptes en banque de nos membres. Un militantisme alimenté par ce sentiment renouvelé de la valeur du travail que l'on fait. Et une pandémie qui redéfinit ce qui est juste et raisonnable. Et nous aurons besoin de ce militantisme pour continuer de lutter contre la guerre des classes actuellement livrée contre les travailleurs par les banques centrales. Les 3 dernières années, à titre de secrétaire trésorière nationale, j'ai dû relever des défis, prendre des décisions difficiles, mais j'ai aussi été inspirée et j'ai eu beaucoup d'espoir. Les défis et les décisions difficiles car l'étendue des enjeux financiers pour ce syndicat était énorme. Espoir, car petit à petit, plan par plan, avec une analyse détaillée de nos cotisations, de nos revenus et de nos dépenses et la budgétisation, nous nous sommes attaqués à une crise financière. Inspiration, car au beau milieu d'une pandémie, nos militants, notre personnel, nos membres sont montés au créneau comme jamais auparavant. Nous n'avons pas permis à cette pandémie de nous arrêter. Nous sommes demeurés le syndicat dont nos membres avaient besoin. Nous avons transformé notre syndicat en force de frappe coordonnée. Cela exige leadership. Cela ne se fait pas comme par magie. Au long de cette pandémie, notre Conseil exécutif national s'est rencontré quasiment mensuellement, plus souvent pendant les premiers jours de 2020, tandis que nous tâchions de nous y retrouver dans une crise qu'on n'aurait jamais su imaginer. Je souhaite remercier le CEN pour son excellent travail depuis 3 ans. La pandémie nous a volé des vies, dont la vie de membres d'Unifor. Cela a durement frappé les revenus des travailleurs et a changé le paysage économique de notre pays. Cela a aussi été dur pour les finances de notre syndicat, comme pour bien de nos membres et de nos sections locales. J'ai présenté le premier et deuxième budget de notre syndicat au Conseil exécutif national. Nous avons introduit de nouveaux protocoles et de nouveaux contrôles et nous avons commencé une culture de budgétisation au sein du syndicat. Je sais que les budgets peuvent être ennuyeux, mais ils sont essentiels pour créer des priorités, pour empêcher les dépenses sans égard aux recettes, pour veiller à pouvoir payer nos employés et pour se battre pour nos membres lorsqu'ils ont besoin de nous. Confrères et consoeurs, amis, nous avons apporté beaucoup d'améliorations, mais en vérité, nous ne faisons que commencer. Il reste beaucoup de travail à accomplir. Davantage de mesures de reddition de comptes seront nécessaires et il faudra apporter une plus grande transparence dans nos sections locales. Or, nous y parviendrons. En réalité, nous étions confrontés à une crise financière très grave avant la pandémie. De longues années de déficits importants
en dépit de périodes de vaches grasses, avait jeté le tableau pour une position fort précaire pour ce syndicat. Mon objectif pendant cette pandémie était de garantir que le creux financier ne s'agrandisse pas. Il était important de sauvegarder le syndicat pour les membres d'aujourd'hui et de demain. Le dur labeur pour mettre nos finances en ordre ou alors devoir prendre des décisions encore plus difficiles a commencé bien avant la pandémie. Nous avions des déficits depuis un certain nombre d'années, comme je disais, et la valeur nette du syndicat diminuait sans arrêt. Et pourtant, il nous fallait de meilleures pratiques financières. Il fut important de prouver notre propre reddition de comptes financiers auprès de vous. Cela signifiait mettre de l'ordre dans nos propres finances. J'aimerais sincèrement remercier toute l'équipe des finances, Fred Riddle, l'équipe de comptabilité, Julie Poirier, et l'équipe des cotisations à Ottawa. J'ai beaucoup exigé depuis quelques années, et chaque fois, ils ont livré la marchandise, m'aidant tandis que je changeais les déclarations financières, tandis qu'ils approfondissaient les analyses pour le CEN, et évidemment, tandis que nous nous attaquions à la culture financière évolutive de notre syndicat. Merci de votre diligence et de votre dévouement pour notre syndicat. Il est vrai qu'il faut des comptables, bien malgré nous. J'aimerais également remercier Richard Vann, j'espère qu'il est dans la salle, qui a pris sa retraite au beau milieu de 2020, mais dont le dévouement, les conseils et l'aide ont permis à notre syndicat de relever des défis bien importants depuis de longues années. Merci pour les heures que vous avez consacrées à Unifor et les TCA auparavant, sans compter. Nous savons tous qu'un fondement financier sain est essentiel si l'on veut pouvoir entreprendre les luttes dont les membres ont besoin, que ce soit à la table de négociation, sur le plan politique, sur le plan législatif ou dans la rue. Il est également essentiel d'avoir de bonnes finances si l'on veut offrir les services dont les membres ont besoin et qu'ils méritent. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que, étant donné les défis complexes auxquels on fait à présent face dans le monde, il nous faut davantage de services, pas moins. Nous devons également avoir la possibilité de servir non seulement les membres actuels et recruter de nouveaux membres, mais également soutenir le travail du recrutement afin d'avoir une force de frappe plus grande à l'avenir. Cela ne se produit pas en claquant des doigts. Cela se produit si on le prévoit et si on a un soutien financier suffisant. Nous vous avons entendu nous dire qu'il faut améliorer le service offert aux membres. Et nous savons que nos représentants, pendant bien des cas, ont une charge de travail beaucoup trop lourde. Maintenant que nous avons stabilisé les finances, nous voulons travailler avec vous tous pour améliorer votre lot. Entre-temps, je voudrais reconnaître la douzaine d'employés qui a pris sa retraite pendant la pandémie et qu'on n'a pas remercié. Je remercie ceux et celles qui se sont joints à ce congrès. Je vous remercie sincèrement de votre contre-ambition, de votre engagement, de votre dévouement et de votre amour pour Unifor. Merci beaucoup. Et pour nos employés actuels qui, en temps même difficile, ont servi les membres, merci. Merci de ce que vous faites pour pouvoir bâtir ce syndicat jour après jour. Pour le personnel du recrutement qui continue de grossir les rangs de nos membres, qui inspire les travailleurs et les travailleuses à se joindre à Unifor, merci beaucoup. À nos adjoints, directeurs, directrices, le personnel du service, le personnel administratif, le personnel de soutien, le personnel au centre d'éducation familiale, à vous tous et toutes, je dis merci. Merci du fond du cœur. Ces années ont été difficiles.
j'aimerais bien remercier tout particulièrement le service de la santé et de la sécurité qui vraiment s'est surpassé pendant la pandémie. Il va de soi que je remercie l'équipe des finances, une équipe formidable. Fred, j'espère vous avoir fait honneur aujourd'hui. Et à tous ceux qui m'aident au bureau, Brenda, Laura, vraiment, je n'aurais pu rêver d'une meilleure équipe. Peter Kennedy le confirmera. Vous êtes exceptionnels à tous égards et je vous aime toutes les deux. Roxane Dubois, qui travaille côte à côte avec moi pendant la pandémie. Je pense qu'elle ne dort pas, cette fille. Elle n'hésite jamais. Elle est claire, elle est passionnée et elle veut représenter et bien servir nos membres. Merci beaucoup. Pour conclure, je m'adresse à vous tous et toutes, dirigeants, dirigeantes locaux, militants, militantes, syndicalistes. Je sais que vous aimez ce syndicat autant que moi. Il nous a fallu surmonter des difficultés. Vous savez, ce qui vaut la peine d'avoir, il faut être prêt à lutter pour l'obtenir. Il faut tenir tête à la noirceur pour voir le jour percer. Nous saurons toujours traverser des moments difficiles si nous serrons les coudes. Il faut bâtir la solidarité et si nos membres sont notre priorité, notre syndicat sera toujours un très grand syndicat. Walter Reuther a parlé de la joie de la lutte. C'est en effet quelque chose de particulier. La joie de se retrouver pour s'épauler, la joie de bâtir la solidarité, la joie de bâtir ce syndicat, la joie de défendre un membre et d'avoir gain de cause, la joie de négocier et d'améliorer les conditions de travail de nos membres, la joie de tenir tête au racisme, au sexisme, sachant que cela est difficile, mais sachant aussi que c'était la chose à faire. La joie de se rassembler, bras dessus, bras dessous. Nous croyons qu'avec tout ce dont nous disposons, que les travailleurs, les travailleuses méritent la justice, l'équité, le respect au travail, l'égalité dans tous les sens. Nous croyons qu'il est possible de bâtir un monde meilleur, un monde différent du monde actuel. Vous savez, nous avons beaucoup accompli ensemble, mais il reste toujours beaucoup à faire. La lutte pour la justice sociale, la justice économique pour les travailleurs et les travailleuses n'est jamais terminée. Mais il faut s'encourager. Les luttes d'aujourd'hui sont les victoires de demain. Ce qu'il est important, c'est de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Solidarité, consorts, confrères. Merci, Lana, pour le rapport.